Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2025, jour consacré à Saint Pierre et à Saint Paul. Alors Saint Pierre, c'était un apôtre, c'est le premier d'une longue lignée de tous les papes qui perdurent encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit quand un pape est élu, on dit qu'il chausse les souliers de Saint Pierre. Et également à Saint Paul. Alors Saint Paul, c'était pas un apôtre proprement dit. Il est connu après la Passion du Christ sous le nom de Saül, et c'était quelqu'un qui était chargé, c'est un officier romain de très haut rang, et il était chargé de la répression et de l'extermination des chrétiens. Et on dit en se rendant dans la ville de Damas, où justement, il y avait une persécution des chrétiens qui commençait à se développer là-bas. Donc il était chargé justement de les exterminer. Il a rencontré le corps de gloire de Jésus et il a été converti. Il s'est écroulé sur le chemin de Damas et il a été converti. Il a vu la lumière de l'illumination du christianisme. Il est devenu un fervent défenseur du christianisme donc, après la vie, le passage du Christ sur la terre. Il est surtout connu dans les évangiles pour ses épîtres, épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Timothée, aux Esséniens, etc., etc. Et il a apporté donc sa part il a apporté sa contribution, sa part de contribution au fait de répandre le christianisme en Occident. Voilà. Alors, on me pose souvent la question, c'est une question qui est redondante et qui vient régulièrement et qui se répète régulièrement. Concernant la méditation, pourquoi et surtout comment méditer? Alors effectivement, pour tout le monde, il y a une grande difficulté. Et donc, je dirais que la méditation repose sur la conception que nous avons de la cosmogonie bouddhiste, donc le nirvana, le monde universel, la matrice universelle à laquelle nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous fusionnels, nous sommes tous en échange, c'est le principe de vacuité. La vacuité, ça veut dire qu'il n'y a aucun phénomène, y compris un être sensible, y compris tous les êtres sensibles, y compris tout ce qui est, tout ce qui fut, tout ce qui sera, qui soit non connecté avec le reste. Ce qu'on appelle la non-dualité, et c'est ce qu'on retrouve dans l'approche spirituelle, spirituelle, scientifique, et qui n'exclut pas la spiritualité, notamment de tout ce qui est physique quantique. Ça fait plus d'un siècle qu'on a découvert ça. Et c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est cette connexion, tout ce qui est, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan matériel de la matière, tout ce qui est interconnecté. Il n'y a aucun phénomène qui soit indissociable du reste de l'univers. Et nous sommes tous, tant que nous sommes tous les êtres sensibles, je n'exclus pas tout ce qui est vie en dehors de l'espèce humaine. Les êtres sensibles, c'est le monde végétal, c'est le monde animal, c'est le monde humain, bien évidemment. Et pourquoi pas minéral, tant qu'il y en est, pourquoi pas. Et tout ça, donc, toutes ces formes de vie hein, sont interactives et il n'y a aucune n'est séparée des autres, mais nous gardons quand même notre intégrité individuelle, notre identité individuelle. C'est la parabole que je cite souvent et que je vais citer encore rapidement parce qu'elle est courte. Vous avez un verre d'eau à la main, vous êtes au bord de la mer ou de l'océan, vous versez votre verre d'eau dans l'océan, avec les mouvements des marées, les mouvements de convection, les vents et tout ça. En très peu de temps, toutes ces molécules d'eau qui étaient dans le verre sont dispersées partout dans la masse hydrique qui recouvre la Terre. Eh bien, toutes ces molécules d'eau, qui ont appartenu au verre, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, 1000 ans, elles sont plus proches les unes des autres, elles sont dispatchées un peu partout, elles sont dispersées partout. Et toutes ces molécules d'eau qui ont appartenu au verre, qui à un moment donné de leur existence, de leur vie, peut-on dire, elles garderont toujours la mémoire, éternellement la mémoire d'avoir été la goutte d'eau, la molécule d'eau qui était dans le verre à un instant T et à un moment donné. Et bien, c'est pareil pour nous. Toutes nos vies qui se sont succédées, qui se succèdent et qui se succéderont encore jusqu'à atteindre l'éveil, font de nous des expériences, c'est toutes ces expériences que l'on a vécues. Nous sommes uniques, comme la goutte d'eau qui a fait partie d'un verre ou d'une bouteille ou d'un autre verre ou d'un vase ou d'une plante ou de n'importe quel autre endroit du monde où elle a été. Elle garde toutes ces mémoires, ce on peut appeler ça nous-mêmes en tant qu'être sensibles, les expériences que nous vivons dans le samsara, dans le monde de l'incarnation, et nous sommes de ce fait uniques, identiques à nous-mêmes. Et toutes ces expériences que nous avons accumulées font que personne d'autre que nous, il n'y a aucun être sensible dans l'univers qui a vécu les mêmes choses que nous. Nous sommes donc des êtres uniques, mais interconnectés. C'est le concept du bouddhisme ésotérique tibétain, à ne pas confondre avec l'hindouisme, où justement. La fusion, l'éveil consiste à se fusionner, à se dissoudre, à perdre son identité dans le nirvana. Donc le nirvana, cet état parfait, notre patrie, notre vraie patrie, d'où nous sommes tous originaires,
depuis toujours, eh bien, cette patrie, nous en gardons la nostalgie dans ce monde d'incarnation, parce que cristallisé à la base de ce nirvana, le monde parfait de tous les Bouddhas, le monde de la félicité, de l'exemple de toute souffrance, de toute contrariété, de toute illusion, de toute trahison, eh bien, il y a un espace qui s'appelle le samsara, qui est le monde de l'incarnation, qui est le monde cristallisé en tridimensionnel, un monde tridimensionnel cristallisé autour de la souffrance. Eh bien, effectivement, c'est un espace d'apprentissage. Et dans cet apprentissage, nous sommes confrontés à la souffrance, dans le but justement de ne jamais oublier, j'insiste lourdement là-dessus, que le seul fonction, la seule essence, la seule existence, le seul concept fondamental qui englobe tous les concepts et toutes les essences possibles et imaginables, le fondamental, c'est de ne jamais oublier que compassion et vacuité sont les deux principes fondamentaux de la vie. Il n'y a rien en dehors de cela. Et justement, nous sommes là pour apprendre ça. Et dès que nous avons appris ça, eh bien, nous avons gardé cette mémoire en l'esprit. Et souvenons-nous que le bouddhisme, c'est d'abord l'altruisme. Et on le retrouve en numéro tibétaine dans le chiffre 2. Le un, le 2 et le 3, c'est la Trinité, effectivement. Le un, c'est le yang masculin sacré. Le 2, c'est le yin féminin sacré. Et le 3, c'est un et 2, c'est le père, la mère et le couple. Et je dis bien c'est le couple et pas l'enfant. C'est vraiment, c'est le Tao tout simplement. Et ça, ce sont les principes fondamentaux. Nous devons intégrer ce côté, l'intention de nous purifier, justement de revenir à notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, l'intention de purification, de catharsis. Ça, c'est ce qu'on fait par la pratique méditative. Mais toute cette intention de purification n'est rien, n'aboutira jamais à l'éveil si nous n'avons pas en plus et peut-être encore plus important l'intention de partage altruiste. Et il faut garder la foi que nous participons à sauver le monde. Comme le disait Pierre Rabhi dans sa parabole du colibri, si on s'y met tous les mains dans la main et les cœurs à cœur, et l'esprit chaque esprit soutenant les autres esprits, c'est le principe de la sangha, de la famille spirituelle, de la communauté spirituelle. Et bien, le monde, on peut agir dessus. Et les incendies, comme le colibri, il y avait la foi des incendies, si tout le monde s'y met. Et bien, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, qu'on doit garder en mémoire. Le monde est moche. Il y a nos écrans, qu'ils soient d'iPhone, d'ordinateur ou de télévision, sont des fenêtres ouvertes sur un monde et ce qu'on y voit n'est pas beau. Bien évidemment, il y a beaucoup de violence, il y en a beaucoup, il y en a peut-être de plus en plus. Eh bien, ça, justement, nous ne devons pas perdre la foi, parce que ce monde, on peut le changer. On peut le changer dans le bon sens si on y croit. Il faut tout simplement avoir la foi du colibri, et ça marche. Donc, intention de purification pour que nous puissions être des êtres de plus en plus purs, des exemples et que nos travail soit de plus en plus efficace, mais aussi intention de partage, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, si possible, par le Vajrayana, dans le but ultime d'aider tous les autres à échapper à la souffrance. S'il n'y a pas cette démarche altruiste, s'il n'y a qu'une intention de purification personnelle, de catharsis personnelle, de résolution de nos propres karmas, eh bien, nous n'atteindrons pas l'éveil tant que nous n'aurons pas comme intention. Et l'intention, c'est la volonté, c'est pas comme un vœu de n'importe quel vœu que l'on fait le, le, lors d'un mariage où on se jure fidélité, etc. Et alléluia, une fois que c'est parti, ben, une fois que le vœu est parti, est fait, une fois que le mariage est célébré, etc., au bout de quelques temps, plus ou moins, on va aller ailleurs, peut-être dans le mari que l'épouse, et ça, c'est malheureusement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés, de plus en plus vouées je sais pas, à quoi dire, au manque de foi, tout simplement, au manque de spiritualité. Eh bien, un vœu, c'est quelque chose ce qu'on appelle ça le samaya dans le bouddhisme, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Une intention, c'est un vœu. On en a déjà parlé il y a quelques fois, il y a quelques temps de ces prises de refuge et de cet engagement, effectivement. Et il y a également l'engagement de la bodhicitta, qui est encore un engagement supérieur. On n'a pas le droit de les trahir. Trahir un engagement spirituel, ça revient, effectivement, très souvent, à créer les conditions propres, propices à l'apparition d'un nouveau karma. Donc, faisons attention. Ne nous engageons pas à la légère, mais une fois que nous sommes engagés, respectons nos engagements. C'est important. Intention de purification, je me purifie moi-même, je résous mes karmas et mes traces karmiques, j'accomplis mes défis, mes challenges, je progresse, je suis ma voie, ma route, chacun la sienne. Et tout ça, n'est rien si on n'a pas le moteur ultime, le fondamental, essentiel de l'intention de partage. Et c'est pour ça que toutes nos méditations personnelles déterminent pour le plus grand bien de ce qui fut et sera.
Et selon et selon la légitimité et le karmique et du divin plan. Quelles sont les étapes de la méditation? La méditation commence par, il faut apaiser l'esprit, le mental. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration et la cohérence cardiaque, par exemple. Une première inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle et une lente expiration. En plus, ça agit très très bien justement sur le système pneumogastrique, donc ça va apaiser tout ce système de tension, de régulation du stress, etc., qu'on appelle le système sympathique, ce qu'on appelle la dixième paire de nerfs crâniens, le système vague, et tout ça effectivement conditionne nos émotions. Donc on va par cette respiration, cette cohérence cardiaque, trois séances de respiration profonde, une grande inspiration, une grande expiration, trois fois. Ben, tout ça va apaiser notre mental, va participer à apaiser notre mental, à nous libérer des tensions, même physiques, même musculaires, et à se mettre dans un état propice à la méditation proprement dite. L'étape du calme mental, effectivement, ben, on commence par la cohérence cardiaque, et par la respiration, par l'apaisement. On fait le vide, on s'intériorise tout simplement en essayant de s'exclure du monde extérieur. Euh, Certains disent qu'il faut fermer les yeux, c'est pas obligatoire. D'autres écoles de méditation prônent justement le fait de garder les yeux ouverts ou légèrement ouverts. C'est ce qu'on appelle le regard du Bouddha. Et si vous regardez les représentations statuaires ou picturales de déités que vous avez en face de vous, très souvent les yeux sont à moitié fermés et le regard est dirigé vers le bas, à peu près selon la direction de l'arête du nez. On regarde devant soi, à quelques dizaines de centimètres devant soi, et en bas, vers le bas. Ça, chacun agit comme il veut, parce que c'est une question après de confort et d'efficacité personnelle, et ça varie selon chaque individu. La troisième étape, c'est la prise de refuge, incontournable. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous mes guides spirituels, tous mes bien-aimés guides spirituels, à m'aider, à m'accompagner, à me guider, à me protéger, à m'enseigner pendant cette méditation que je consacre au bien de tous les êtres, tout simplement. Une pratique très simple. Je recommande même, quand on va se coucher le soir, si on a fait une méditation avant ou après, ou si on n'a pas eu le temps, si on médite plutôt le matin ou l'après-midi, le soir avant de vous coucher, après c'est une question de disponibilité, on n'a pas tous forcément des, des agendas avec plein de pages blanches, il y en a parfois des agendas bien chargés, et la méditation, ben, on la fait quand on peut la faire, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et par contre, le soir avant de se coucher, c'est bien parce que vous ouvrez votre esprit sur un espace de nuit, de repos, de silence intérieur, en dehors de quelques rêves qui peuvent perturber le sommeil, mais après, il y a beaucoup de rêves qui sont des messages spirituels de nos guides spirituels. Eh bien, ouvrez votre intériorité et ouvrez votre réceptivité, ouvrez votre présence, votre esprit à cette présence, devenez un récepteur, parce que vous allez recevoir des informations, et c'est bien de les retenir quand elles arrivent, comme la forme de rêve. C'est bien de les noter parce que le rêve est très fugace. C'est comme un oiseau qui passe dans le ciel. À peine passé, il a déjà disparu. Donc c'est bien parce que ça peut être des messages spirituels. L'interprétation des rêves n'est pas une science exacte, mais elle peut donner des informations intéressantes parce que justement, ces messages oniriques nous sont transmis par nos guides spirituels quand on en a besoin, quand on est réceptif, quand on en a besoin. Donc ouvrons-nous à ça. Et cette simple prise de refuge de quelques mots, l'apaisement nous prépare à la nuit et à la réceptivité des messages. Très important. Ouvrons notre médiumnité, développons notre médiumnité. Nous sommes des émetteurs-récepteurs entre le samsara et le nirvana. Après la prise de refuge, on va assurer, je dirais, une connexion plus intime, plus importante avec l'univers. Il y a deux principes fondamentaux. Il y en a un, c'est tout simplement la méditation de la lettre A, qui a l'avantage d'être rapide. La lettre A, surtout, alors on peut utiliser la vision de la lettre A de notre alphabet occidental, mais on peut utiliser également la représentation de la lettre A tibétaine. Et c'est parce que la lettre A, le son A, quand il vient de l'intérieur, on va réciter trois fois et profondément, en prenant au plus profond de notre cage thoracique, de notre être profond, voire de notre abdomen, le son ah. Et ce son-là, on va le laisser sortir le temps de notre souffle. On va le faire trois fois. Et après, pendant qu'on récite cette lettre A, ça prend quelques minutes. Parce que le A, c'est l'onde porteuse
onde fondamentale, la vibration fondamentale de l'univers. Pour les Tibétains, le son A, c'est même pas une lettre, c'est même pas une consonne, c'est même pas une voyelle, c'est la base de toutes les consonnes, de tous les voyelles, c'est la base du son, c'est le verbe divin qui a créé la vie en soufflant sur la glaise. C'est tout simplement le souffle, l'énergie divine, la puissance intérieure, et c'est l'émanation de notre Rigpa, tout simplement. Et c'est la connexion universelle avec tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et cette lettre A, eh bien, on la visualise devant nous, donc soit sous la forme, effectivement, comme je vous le disais, de notre alphabet, le A en majuscule de notre alphabet. Alors la lettre tibétaine, le son A qu'on retrouve, que vous trouvez très facilement un petit peu partout, même sur Internet ou dans les textes, dans tous les textes. Ça ressemble à une espèce de grand W très arrondi. Eh bien, cette lettre A, justement, vous la visualisez en face de vous, d'une hauteur d'à peu près 20 ou 30 centimètres. 20 centimètres, c'est parfait. Et vous la voyez dans une claire luminescence, une lumière blanche très rayonnante. Elle monte au-dessus de votre tête, elle se positionne au-dessus de votre coronale, et vous la visualisez qui descend dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre cou, jusqu'à votre cœur. Elle se rayonne surtout dans tout l'intérieur de votre corps, et même au-delà de votre corps. Et tout ça, donc, après avoir récité à haute voix la lettre A, comme on l'a vu tout à l'heure, le son A, tout simplement, eh bien, vous le visualisez dans votre tête et vous le récitez silencieusement dans votre tête le temps que vous voulez. Le temps de vous imprégner de vous connecter avec l'univers. C'est une technique extrêmement simple, beaucoup plus rapide que la captation pranique, qu'on connaît bien parce qu'on l'a fait tous les dimanches. Et cette captation pranique, elle a quand même l'avantage de nous permettre également de visualiser. Et surtout, elle est courte. Elle dure environ 12 minutes, si je ne m'abuse. Et ça, effectivement, quand on a un peu de temps, c'est très bien de commencer par cette méditation pour justement être connecté avec l'univers. Donc, on assure, on confirme, on concentre, on condense le calme mental par la connexion à l'univers. Ensuite, on peut passer une méditation plus complète, ce qu'on appelle la vision pénétrante, Vipassana. Alors, c'est la méditation de Tara verte, de Tara blanche, de Tara jaune, de Chenrezig, de Sanghya les méditations, parce qu'il y en a sous plusieurs formes, qui durent plus ou moins longtemps. Padmasambhava, bien évidemment, notamment le mantra de Maître Vajra, que vous connaissez bien et que nous allons pratiquer aujourd'hui. La méditation, les étapes ultérieures de la méditation, c'est atteindre la bodhicitta, la voie du cœur. Donc, c'est la compréhension des quatre incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. C'est-à-dire que nul de tous les êtres sensibles, même les plus mauvais d'entre nous, ne sont pas exclus de cet amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il est inconditionnel. La deuxième étape, c'est comprendre Mani et Pema le joyau, Mani le joyau et Pema le lotus, et comprendre qu'effectivement, le Aum Mani Padme Hum, c'est Aum, le AUM, le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire incarné dans le monde du samsara, qui par la magie de la puissance de méditation du joyau, de Mani le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, compassion et vacuité, fusion connexion fusionnelle avec le nirvana et compassion et vacuité que nous allons intégrer par notre pratique, par notre enseignement, par nos entraînements, par nos expériences que nous vivons dans le samsara, toutes ces incarnations qui succèdent les unes les autres. Et enfin, la bodhicitta, c'est la libération et la purification des cinq poisons, colère, jalousie, attachement à l'ego, orgueil, ignorance, qui sont transmutés, transcendés, sublimés en cinq sagesses. Enfin, une autre pratique de purification qu'on n'est pas obligé de faire longtemps parce qu'elle est relativement longue, on l'a déjà fait ensemble plusieurs fois, la purification du Vajrasattva, c'est la prise de refuge par le mantra des sensibles d'âme. Autre étape très importante, et là on est vraiment dans l'accomplissement, dans le sommet du Vajrayana, du véhicule de diamant, du véhicule fulgurant, c'est le Guru Yoga, le yoga du maître. Notre Rigpa fusionne par un phénomène énergétique vibratoire de résonance spirituelle vibratoire avec la déité, avec l'énergie spirituelle, la rigpa de la déité. C'est la volonté de la déité. C'est le vœu en atteignant l'éveil, et notamment le prince Siddhartha Gautama en devenant le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha de médecine Sanghya Menla en faisant ces fameux 12 vœux pour aider les autres. On crée dans cet univers, nous a apporté la vibration du Dharma, de l'enseignement bouddhiste, et cette vibration, elle est disponible. Moi, j'ai eu la chance de la recevoir directement sous la forme de cristaux qui ont été bénis directement par Padmasambhava. Et cette énergie, je peux la transmettre. Et c'est pour ça que c'est très important dans l'enseignement que je transmets de pratiquer régulièrement Padmasambhava, le mantra de Maître Vajra.
le guru yoga, donc c'est ce qui nous permet, d'où ce que je vous savais déjà, je ne vais pas revenir encore là-dessus. La prosternation, la déité ne veut pas que le pratiquant se prosterne, parce qu'en se prosternant, il s'éloigne de la déité. La majeure partie des mantras se termine par Soa, fonds-toi en moi. Ça veut dire que la déité est là, elle offre sa merveilleuse luminescence, elle offre son état d'éveil, elle le partage sans restriction, sans radinerie, sans ladrerie, sans pingrerie, en toute abondance pranique, tout simplement. Et vouloir se mettre, se soustraire à ça, c'est quelque chose, c'est contre-productif. Le terme est peut-être un peu mal choisi. En tout cas, ça explique bien ce que ça veut dire. La volonté de la déité avec laquelle on médite, c'est que tous les êtres sensibles deviennent semblables à moi et atteignent l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance et dans la légitimité des lois karmiques et dans la légitimité du divin plan. Et la méditation, une fois qu'on s'est bien purifié, qu'on s'est bien élevé spirituellement, n'oublions jamais que tant que nous n'avons pas développé cet état d'altruisme, et tant qu'on n'est pas là pour dire je suis, je veux, je suis pressé, je trépigne d'impatience pour atteindre l'éveil, mais pour que je puisse aider les autres, échapper à leur tour à la souffrance. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accumulation des mérites. Et ce qu'on appelle, c'est également les dédier et dédicacer tous les bienfaits, tous les mérites, tous les bénéfices d'une méditation que l'on vient d'accomplir en, je dédicace tous les bienfaits de cette méditation, j'en dédie tous les mérites à tous les êtres sensibles, quels qu'ils soient, jusqu'au-delà des confins, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. C'est également la pratique de la récitation du mantra. Quand vous avez un mala, le mala, il fait le tour de l'univers. Au milieu, il y a le Monkelash, la plus grosse perle qui est le centre de l'univers. Il y a 108 pelles. Pourquoi 108? Parce que c'est un par 2, 2 par 2, 4 par 3, 12 par 3, 36 par 3, 108. Un, 2, 3, la Trinité, le yang masculin sacré, le yin féminin sacré, et le Tao, l'union du masculin sacré et du féminin sacré dans l'harmonie totale et fusionnelle. Et bien, quand vous avez fait le tour de ces 108 perles, vous avez fait le tour de l'arithmétique du cosmique, des nombres cosmiques, 1, 2, 3, il n'y a rien au-delà du 1, 2, 3. Et également, au niveau géographique, vous avez fait le tour de l'univers, puisque ce mât-là, s'il est posé à plat, il a une forme circulaire. C'est autour du centre du monde qui est le Mont Kailash, qui est le Mont Meru. Eh bien, vous avez fait le tour de l'univers et tous les bienfaits de cette médication, vous les avez partagés. C'est ça l'accumulation des mérites. Nous allons passer à la pratique ésotérique de Tiglé ou la captation pranique, qui est une des formes que je préfère, en tout cas, mais ça, d'autres préféreront peut-être celle de la méditation sur la lettre A, dont je vous ai parlé très sommairement, et qui est très simple à faire. Il suffit juste de réciter la lettre A 3 fois à haute voix, et ensuite la visualiser, cette lettre A qui nous pénètre par le haut du crâne, dans le cerveau, dans le cou, qui descend jusqu'au niveau de notre cœur, elle va s'épanouir, elle va rayonner de lumière et on va visualiser tout en récitant dans notre tête ce son A silencieusement, mais silencieusement, que dans notre tête. Et par tous les pores de notre peau, ça rayonne jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. C'est une pratique très simple, ça peut prendre que quelques 3 ou 4 minutes, mais quand on est un peu pressé par le temps, et quand on est fatigué, qu'on a peur de s'endormir avant par une longue méditation, et ben, faites juste avant de vous coucher assis sur le bord de votre lit cette méditation sur le A. Et ça peut être une très bonne connexion pour justement recevoir les messages de l'univers qui vous attendent pendant votre sommeil, que j'espère réparateur. La captation pranique, ou comment capter le prana, l'amrita qui est l'énergie cosmique. Comment le diffuser sur tous les plans de son être, physique, mental et spirituel, et comment le restituer en partage à l'univers. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique ou sadhana n'est pas spécifique du bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et d'arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, peut-être sous une forme un peu différente, tant elle est efficace et précieuse. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous, et elle permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Cette pratique permet donc de régénérer son être physique, tout en élevant son niveau vibratoire, en se rapprochant de la lumière. La captation pranique, elle permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours,
sans toujours le savoir vraiment, les enfants des étoiles. Nous sommes des Bouddhas, nous ne sommes pas des Bouddhas en devenir, en potentiel de devenir, nous sommes tout simplement des Bouddhas de toute éternité. Fermons les yeux afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses ou sur la table devant nous ou sur les accoudoirs de notre fauteuil. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience à l'intérieur de ma tête, à l'arrière de mon encéphale, deux travers de doigts sur la surface de mon crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour entre les articulations unissant les pariétaux droit et gauche et l'axe occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, ou plus exactement le point d'émergence du souffle, le souffle divin qui crée la vie en imprégnant la matière, inerte, en imprégnant la glaise. En nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile, naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux, de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie, ou comme la goutte de rosée, qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée doucement par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié, suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe, par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique, et je la laisse descendre, cette goutte, dans mon être par l'indi du devant du corps. La ligne du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où le prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, rapportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Revenu en Nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante, un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée doucement par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure,
forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre dans la ligne dite du milieu du corps. Cette ligne, dite du milieu du corps, représentée par le tube digestif, de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments la mince muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tous les circuits artériels et veineux jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons tous ensemble cette imprégnation pranique et cosmique. Revenu à nouveau en Hadar, pour la troisième et dernière fois, ma conscience toujours attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile, descend au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois, comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié soigne sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne, où elle imprègne mes structures nerveuses, je laisse suivre toute la ligne dite de l'arrière du corps. Cette ligne dite de l'arrière du corps, représentée par le rachis, l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui émergent au niveau de chaque espace intervertébral jusqu'à imprégner tous les organes innervés et toutes les cellules jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, rapportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, tout en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie et joie. Je partage ce trésor précieux qui rayonne depuis tous les pores de ma peau, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir en bénédiction. Visualisons ce partage, cet échange de prana avec l'univers. Je concentre les effets bénéfiques de ce prana en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Eh bien, maintenant que nous sommes prêts, connectés, apaisés, attentifs, eh bien, je vous propose de réciter ensemble, de pratiquer ensemble le mantra de Maître Vajra, la pratique de Padmasambhava.
Nous vivons un monde de matière, un monde de douleur, de souffrance, imprégné par justement des comportements criminels et de petite ou grave intensité. Et justement, il faut savoir une chose, c'est que nous avons maintenant le choix, à partir du moment où on a pris conscience de la réalité des choses, de cette dichotomie apparente, seulement apparente, entre ce nirvana et samsara, nous pouvons rejoindre le nirvana le plus rapidement possible et permettre, et emmener avec nous d'autres personnes le besoin de retourner vers cette patrie qui est la nôtre, et dont nous avons tous la nostalgie plus ou moins consciemment, eh bien, en purifiant le samsara, qui vient un jour, quand tous les êtres sensibles auront atteint l'éveil, n'aura plus lieu d'être. Parce que tous nous souviendrons toujours que la seule chose essentielle dans l'univers, dans tous les univers possibles et imaginables, c'est la compassion et la vacuité, c'est-à-dire les quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, la bodhicitta. Et d'autant plus vrai que le 20 décembre 2022, sauf erreur de ma part, nous sommes entrés dans l'ère cosmique zodiacale du Verseau, l'ère de l'ouverture des consciences humaines. Elle va durer 2160 ans. Je sais, il y a du travail sur la planche. Au cours du 8e siècle de l'ère chrétienne, miraculeusement apparu Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, particulièrement vénéré par le peuple tibétain. Padmasambhava nous a laissé de multiples enseignements, ce qu'on appelle des termas, des trésors cachés, dont les précieux mantras de Maître Vajra, destinés à protéger l'humanité contre les maux qui allaient la frapper dans le futur. Ces temps de désolation, de violence, d'ensauvagement, de corruption, d'iniquité, de perte de spiritualité sont arrivés. Les maîtres du bouddhisme ésotérique tibétain, dans le Vajrayana et dans le Dzogchen, nous enseignent ce mantra salvateur qui, s'il est récité en conscience par ceux qui en ont reçu l'initiation, et comme je vous le dis, vous pourrez, par mon intermédiaire, vous pouvez recevoir cette initiation et d'être d'autant plus efficace dans sa récitation de ce mantra, eh bien, ce mantra fera reculer le chaos pour laisser place au lendemain qui chante. Nous devons garder cette foi, cet espoir dans la finalité des choses. Aum Chachung Benza Guru Pema Siddhung. 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 Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître des lotus. Méditons ensemble avec Padmasambhava. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends mon refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhung. 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 Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, Lama Kieno, de la renommée est universelle, entouré de nombreuses akinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique, et en récitant le précieux mantra de Maître Vajra, je m'en remets à toi, et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tiglé. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lotus, Pema Yungne, Lama Kieno, en récitant cette prière en 7 vers, je prends contact avec toi, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit, je te rends grâce pour toutes tes bénédictions que tu as apportées à tous les êtres, je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier
le précieux mantra de Maître Vajra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique quotidienne, ou en tout cas régulière, s'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre des bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi, sans moi, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung, 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. Bien-aimé Padmasambhava, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De gorge jaillit Ha, le souffle des Shenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par parole. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de la lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe germe de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. Devant moi, tout ton corps, bien-aimé Padmasambhava, se sublime en lumière rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient cette lumière rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal, qui me compose, deviennent cette lumière rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons ensemble ce transfert fusionnel d'énergie avec Padmasambhava. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, je suis maintenant semblable à toi et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Cette lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière.
Visualisons ensemble ce don d'énergie à l'univers. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient, jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies, jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce. Visualisons ensemble ce retour d'énergie de l'univers. Je suis un être de lumière, connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure dans cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Padmasambhava. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Padmasambhava. Éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par mon pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Le pouvoir suprême du précieux mantra, bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche. Ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est aujourd'hui en proie à la violence, à la souffrance, à l'injustice. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, les guerres, la famine, les maladies sont répandues dans notre monde, et rares sont les êtres, humains, animaux, végétaux, qui en sont épargnés. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, tous les êtres de toutes les espèces, humaines, animales, végétales, souffrent d'un système égoïste qui ignore la compassion, l'empathie, l'harmonie, l'amour. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est menacé de destruction, toutes les richesses qu'il contient, et qui sont le bien de tous les êtres, ont suscité la convoitise d'une poignée d'accapareurs qui pillent, détruisent, empoisonnent, asservissent sans vergogne, en mettant la vie sur notre terre sacrée en danger. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, nous vivons une époque de violence et d'injustice. Nous assistons, horrifiés, à la destruction des espèces, à la disparition de la biodiversité, à la déforestation par le feu et par l'exploitation humaine, à l'extermination, à l'imprégnation des milieux et des organismes humains, animaux, végétaux, par des substances délétères de plus en plus nombreuses, de plus en plus toxiques. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le culte de la croissance et du profit, le dogme consumériste, la quête du pouvoir absolu, ont supplanté dans le cœur de certains humains, dans leur esprit, les vertus de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Ils ont oublié les enseignements spirituels et ignorent l'ineffable lumière du Dharma. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus,
Guru Rinpoche. Ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le système, sous la dictature duquel nous vivons, est aux mains d'une oligarchie qui, pour régner, pratique la corruption, la violence, la pensée unique, la manipulation, l'idéologie, la propagande mensongère, la division, le culte de la peur et de la délation, même la science, dont la vocation est de servir l'humanité et de l'aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles elle peut être confrontée, même la science est détournée de son but, à des fins obscures. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le précieux mantra de Maître Vajra, s'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, l'harmonie entre toutes les formes de vie. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres dont tu as la chance de rencontrer des enseignements, d'en faire leur quotidien, toutes les bénédictions s'étendent sur notre monde de souffrance et sur tous les êtres, perdus dans les ténèbres du samsara, qu'elles nous éclairent de la lumière de la vérité, et qu'elles nous fassent abandonner nos comportements irresponsables, égoïstes et criminels. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres dont tu as la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, toutes tes bénédictions s'étendent sur tous les êtres initiateurs de cet état de violence et de misère, sur tous les êtres opportunistes qui assurent la pérennité de ce système, sur tous les êtres qui en profitent ou qui le soutiennent, par intérêt, par méchanceté, par lâcheté, par bêtise, par ignorance, quel que soit le motif. Sur nous toutes et tous, nous n'avons pas toujours su œuvrer pour le bien, que la lumière ineffable du Dharma trouve le chemin de notre cœur et de notre âme, et de Rigpa, notre pleine conscience éveillée, et nous illumine toutes et tous, bons et méchants, justes et injustes, profiteurs et spoliés, parasites et exploités, bourreaux et victimes. Nous sommes toutes et tous enfants de la lumière, et Bouddha, non pas en devenir, non pas en potentiel, mais en réalité. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres dont tu as la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien avec sincérité et intuition, toutes tes bénédictions s'étendent sur notre monde d'injustice, où la misère la plus sordide côtoie l'opulence la plus ostentatoire, où toutes les richesses naturelles et que tous les miracles de la science et de la conscience soient également partagés entre tous les êtres de toutes les espèces. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung, 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la voix du Dharma s'étende sur tous les êtres égarés dans les ténèbres de l'ignorance, et que tous et toutes nous nous trouvions en nous un terrain favorable à l'éclosion de la bodhicitta, la voix du cœur, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions en nous assister à l'épanouissement des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient libérés des 5 poisons et que ceux-ci soient transformés en 5 sagesses. Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie
soit transformé en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel, que l'ignorance enfin soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoché, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient initiés à la sagesse de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et à la sagesse de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihum. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoché, de par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, et qu'elles et qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta, que le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung, 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, je puisse, nous puissions, dans la paix et la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe en cette vie, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions nous aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoché, et par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tes bénédictions se répandent sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels de toutes les justes confessions, qu'elles nous imprègnent, nous soignent, nous traitent et nous guérissent, pour le plus grand bien de ce qui fut et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoché, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira vers l'éveil, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, sur une fleur de lotus flottant sur le lac sacré, partiglé, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, et déjà maître détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, partiglé. Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Lama Kieno, dont la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis,
particulier. En accomplissant ta pratique, en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je me remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit particulier. Aum Hachung Benzag Rupemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route. Qu'elle m'aide, qu'elle nous aide sur notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie et que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que nous puissions nous aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Hachung Benza Guru Pemas Diung. 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 L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent de demain. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à me poser? C'est le moment. Ou alors, si vous êtes trop timide, c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un message par Internet sur mon site, sur ma boîte mail, phytocorsa@gmail.com, comme vous voulez. J'y répondrai la prochaine fois. Tout est parfait, vous avez tout bien compris. De toute façon, normalement, j'ai enregistré, donc le replay devrait être disponible très rapidement, peut-être cet après-midi ou demain. Ce sont des pratiques. Alors, la pratique de Padmasambhava, elle est longue. Elle dure une demi-heure si on la fait complètement. Il en existe, il y en a des textes disponibles où elle est plus courte. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps, et si vraiment vous vous sentez concerné par ce travail, Padmasambhava s'est engagé à fournir il nous a offert un merveilleux cadeau qui s'appelle le mantra de Maître Vajra, Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhum. Bon, ça, vous l'avez compris. Et ce cadeau, il est préparé pour nous aider à faire en sorte que tout ce qu'on voit, toutes ces horreurs qu'on voit à la télévision ou dans les médias ou je sais pas où, cessent. Et que le monde, que ça touche le problème de l'écologie, les problèmes de réchauffement climatique, d'incendies de forêt, de méga-feux, de guerres, de bombes qui tombent. Parce que là, depuis quelques mois, quelques années, il y a quand même des milliers et des milliers de missiles qui sont tombés. Faut pas me dire que ça n'a pas saturé l'atmosphère de particules fines, de particules toxiques et peut-être radioactives pour certaines d'entre elles. Je pense que notre atmosphère est saturée. Et c'est assez marrant parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des informations sur le sujet. Il y a comme une sorte de secret défense qui plane sur le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas sortir du politiquement correct. Et ça, c'est un petit peu, ça me révolte un petit peu quand même, pour ne pas dire beaucoup. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes préoccupés, nous avons la légitimité d'être préoccupés par justement cet état, de cette situation qui perdure et qui a un petit peu tendance à s'éterniser, à se pérenniser dans le temps. Et nous pouvons agir. Je vous jure qu'en travaillant ensemble, même si vous êtes tout seul dans votre chambre, dans votre bureau, au pied de votre arbre préféré, au bord d'une rivière ou d'un endroit où vous aimez méditer, même tout seul, votre travail, c'est plus que la goutte d'eau du colibri de Pierre Rabhi, c'est plus que ça, c'est quelque chose qui s'ajoute à un immense travail. Et ça me fait toujours penser à cette chanson, si tous les gars du monde voulaient se donner la main,
C'est exactement ça. Ensemble, on a le pouvoir. Mais si on est tout seul, même si on est tout seul dans son coin, si on ne participe pas à une réunion comme vont certaines personnes tous les dimanches ou tous les vendredis à la mosquée, à la synagogue ou à l'église ou au temple pour les protestants, ou dans les temples bouddhistes bien évidemment, même si on est chez soi, l'univers, c'est une entité à laquelle on est tous interconnectés, c'est le nirvana, c'est le monde parfait, c'est la matrice universelle. Donc si on apporte du bien, c'est comme, souvenez-vous, quand je vous parle de ce qu'est le karma, donc, vous êtes dans votre salle de bain, vous brossez les dents, vous postillonnez des gouttes de salive comment ça s'appelle, de dentifrice sur la vitre de votre miroir, vous allez l'effacer, ça fait une tache moche. Eh bien, l'univers, c'est un immense miroir parfaitement limpide, parfaitement luminescent, parfaitement rubescent, parfaitement translucide. C'est un cristal magnifique. Et quand vous faites du tort à un autre être sensible, eh bien, pof, vous posez votre main sale, grasse, comme sur le viande de votre salle de bain, vous laissez une trace moche, grasse, elle vous appartient, c'est ça le karma. C'est à vous de la nettoyer, c'est à personne d'autre. Donc c'est pour ça que déjà, pour travailler dans le monde, la première étape de la méditation, ou que ce soit la prise de refuge, ou l'engagement, la prise de refuge, c'est déjà un engagement. Je prends conscience de toutes ces réalités, que j'ai mon rôle à jouer, que j'ai ma place à prendre dans le trafic. C'est hyper important de le comprendre. Et aussi modeste que soit ma contribution, aussi modeste aussi humble que soient les deux gouttes d'eau du colibri, eh bien, ce travail, il a une action, une positivité. Et si tous, on s'y met avec sincérité, avec compassion, avec empathie, avec amour inconditionnel, et tout ce qu'on peut imaginer comme puissance de l'intention, compassion et vacuité, eh bien, on va y arriver. La vacuité, justement, c'est ce pouvoir que l'on a d'être tous interconnectés. Et c'est comme que si on se met plus, si, quand il y a les jeux, ça existait avant dans les fêtes des villages, le tir à la corde. Si d'un côté, il n'y en a qu'un qui tire tout seul et que de l'autre côté, ils sont huit, le résultat, on sait qui va gagner. Ça, c'est clair et net. Maintenant, tous, on participe à une sorte de super jeu à la corde. D'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Quelle que soit la force que l'on a, si on ajoute à toutes les forces, et Dieu sait si dans le monde, croyez-moi, depuis 30 ans que je fais des thèmes de numérologie tibétaine, je suis étonné, et ça c'est lié, je pense, à l'ère du Verseau, le nombre de gens sans karma qui viennent avec des intentions magnifiques de participer à des missions sacrées. Les choses sont en train de changer. Je vous jure qu'elles sont en train de changer. Et c'est justement le moment que jamais, il ne faut pas faiblir, il faut continuer à tirer sur la corde dans le bon sens. Et plus on sera de fous, plus on sera joyeux, plus on rira l'expression consacrée. Et puis on s'avancera rapidement vers la victoire ultime. Et surtout, gardons cette volonté de nous purifier, mais en nous purifiant, d'avoir l'intention d'atteindre l'éveil le plus vite possible, sans oublier cette intention que si j'atteins l'éveil, c'est pour les autres. Quand je fais des études de médecine, par exemple, et que je me décarcasse pour être le meilleur possible, pour passer chez les cours, pour avoir les meilleures notes possibles, et tout, etc., c'est pour devenir un bon médecin, pour pouvoir bien soigner les gens. Bon, c'est un peu caricatural comme exemple, je sais, je vous l'accorde, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire, à mon avis. Purifions-nous, accumulons des mérites en aidant les autres, pour aider les autres. Toujours pas de questions. Bon, bah, si vous voulez m'envoyer un email, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme vous voulez. Je vais vous laisser. Pardon? Non? Je vais vous laisser vaquer à vos occupations dominicales. Je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon repas de midi. Alors faites attention avec ce que vous mangez parce que de plus en plus, on le sait, les légumes sont depuis toujours pollués, imprégnés de pesticides, de saloperies comme ça. Actuellement, il y a de nouveaux engrais qui sont mis sur le marché qui tous contiennent du cadmium. Et le cadmium, on le retrouve dans toutes les céréales. Il n'y a pas une boulangerie en France qui vous vend du pain, d'une viennoiserie, un gâteau, sans qu'il y ait du cadmium dedans. Le cadmium, c'est un des métaux lourds, encore plus toxique peut-être que le mercure ou que le plomb et autres. Et ça, c'est une augmentation qu'on voit croître régulièrement dans les analyses des produits, des produits d'alimentation. Et souvenez-vous aussi également qu'on vaccine de plus en plus des animaux de boucherie. Tous les canards, par exemple, et toutes les oies, presque toutes les volailles sont vaccinées avec des vaccins à ARN messager dont on ignore complètement l'effet sur un organisme vivant. Et ça veut dire que même si on n'est pas vacciné contre le Covid, ça veut dire qu'on a quand même reçu, si on mange du canard, du magret de canard, bon, moi personnellement, ça fait longtemps que je n'en mange plus, et bien, on reçoit cet ARN messager dont on ignore tous les effets sur l'organisme. Voilà, j'ai la parenthèse.
je n'engage pas un débat sur faut-il vacciner ou pas, c'est pas ça. Je pense simplement qu'actuellement, en l'état actuel des connaissances, elles sont très fragmentaires par rapport à ça. On a besoin d'un consensus international avec des gens qui ne sont pas en collusion d'intérêts. Et c'est justement ça qui va être difficile à avoir, parce que quand on sait qu'on est capable de financer des études scientifiques, notamment dans les revues les plus prestigieuses comme le Lancet, c'est ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine par exemple, et quelques semaines après, les auteurs de l'étude ont reconnu avoir falsifié les études pour aller dans le bon sens qui leur était demandé par les pouvoirs en place. Ça devient un petit peu compliqué d'avoir des références scientifiques valables, ou en tout cas fiables, en qui on puisse avoir confiance. Ça fait partie du programme de rédemption lié à la récitation du mantra de Maître Vajra, Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhung. Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est bien, ça veut dire que vous avez tout compris. J'en suis très heureux. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Et le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je termine en vous disant, Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent, comme on dit en tibétain. Et je suis très content de vous avoir retrouvé parce que c'est vrai que ça me manquait de ne plus vous voir et puis de vous entendre. Et de ce manque d'interactivité avec YouTube, c'est pas bien. On a essayé, on a vu ce que ça donnait. Il y avait l'avantage d'avoir le replay immédiatement disponible. Mais là, on va s'arranger pour que le replay soit également disponible au plus vite. Merci Christophe. Merci. Merci Christophe, merci à toutes et tous. Merci, merci. Merci. Merci à vous tous Merci. Merci. de votre fidélité et de votre implication dans les messages que j'essaie de transmettre du plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci beaucoup. Bon dimanche. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.